Hello, hello, coucou. Aujourd'hui, c'est Lexane. C'est pour vous parler d'une chose que j'ai vécue en 2016 et que je pense qu'il est important de me confier à vous. Voilà, donc pourquoi j'ai fait une sleeve en 2016 et mon parcours et ma raison et mon vécu. Je vais donner un petit peu mon parcours. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'en parler avec vous. C'est un sujet très personnel qui fait partie de mon histoire et de mon cheminement. Ma sleeve que j'ai faite en 2016. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce que je sais que beaucoup de personnes se posent des questions et ont peur, culpabilisent à l'idée de passer par une chirurgie bariatrique. Moi aussi, j'ai tout essayé avant d'arriver à cette opération. J'ai fait des régimes, des rééquilibrages, du sport, des privations, mais rien ne tenait sur la durée. J'ai fait des cures d'amincissement pendant un mois. J'ai perdu 3 kilos alors que je faisais 20 km par jour. Je faisais de la salle à fond. J'ai tout essayé en fait. Rien ne fonctionnait. Sauf que mon corps était en danger quand j'étais en comorbidité grave, sévère. Et donc du coup, pour des raisons de santé, j'ai décidé de faire cette opération. Et dû au surpoids et à un mal-être que j'ai vécu pendant des années, du coup, je vous explique pourquoi j'ai fait ce choix et comment. J'ai fait ce choix parce que, comme je vous ai dit, j'étais en comorbidité sévère et en plus, je suis diabétique, j'ai de l'hypertension, j'ai des douleurs articulaires, fatigue chronique, la fibromyalgie que vous savez. Et je voyais ma santé qui se dégradait à mesure que les années passent. Et je me suis dit, là, cocotte, il va falloir faire quelque chose pour toi. Il va falloir que tu vives. Il va falloir que c'est pas juste de survivre en permanence. Et du coup, ben voilà, j'ai passé le cap et j'ai décidé de faire toutes les démarches pour faire la slim. Ce qui n'est pas ce n'est pas facile parce que c'est très long. Il faut au moins 6 mois. Et je peux vous dire que c'est pas facile parce qu'on se dit, on a peur de l'échec, on a peur de l'opération, on a peur de beaucoup de choses. Et du coup, moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon histoire et pour vous dire comment j'ai vécu cette histoire, en fait. J'ai écrit ce texte, hein, j'ai écrit pour parler de ça parce que du coup, comme je perds ma mémoire, donc du coup, si je vous regarde pas, c'est que je lis pour pas oublier ce que j'ai à vous dire qui est important. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler aussi, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cette décision et après beaucoup de réflexions et d'accompagnement médical à me faire opérer. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix. Comment s'est passée l'opération, les hauts et les bas après la sleeve, ce qui a changé dans ma vie exactement, et aussi les choses qu'on ne dit pas toujours. Les aspects psychologiques, émotionnels aussi, et en réalité le quotidien. Alors, si mon témoignage peut vous aider, ça serait quelque chose qui peut me faire plaisir à moi aujourd'hui, puisque je suis passée par là. Et donc pour moi, l'opération s'est très bien passée. Je me souviens que j'étais pas stressée du tout parce que j'étais prête à passer ce cap-là. C'était mûrement réfléchi. Qu'est-ce que j'avais? J'avais une équipe médicale qui me soutenait vraiment à fond, qui était très présente. Donc moi, je suis allée sereine et vraiment tranquille. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand je suis arrivée au bloc, j'étais hyper bien. Je me disais, ça y est, ton poids va partir, ça y est, tout ça va s'enlever, je vais devenir mince, parce que ça aussi c'était important pour moi. Et en fait, donc je me disais, allez, on y va sereinement. Et donc, voilà, opération faite, je me réveille. Alors là, par contre, ça a été un peu compliqué pour moi le réveil, parce que j'ai eu trop d'anesthésie et sachant que ça me faisait extrêmement mal dans la poitrine. J'ai cru que j'allais mourir d'ailleurs ce jour-là, vraiment, parce que j'étais tellement mal. J'ai accusé le coup de l'anesthésie et j'appuie sur le bouton. J'avais mon ami qui était là et je lui dis, écoute, je sens pas bien, je me sens pas bien et je vais mourir, je sais pas, je me sentais mais vraiment étouffée. Donc ils ont arrivé en trombe sur moi. Je me dis qu'est-ce qui m'arrive, je peux pas bouger. J'avais peur que mon estomac éclate, donc je me suis réveillée avec les jambes dans des jambières, tu sais, vous savez, qui gonflent pour éviter justement les problèmes. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrive.
Donc, et j'avais ma voisine qui était comme moi, qui était aussi mal que moi, donc ça vient de l'anesthésie. Et sinon, mis à part ça, le lendemain, donc on vous lève, hein, et moi je dis, écoutez, moi je me veux me lever de suite, et on vous apporte un petit pot comme ça de yaourt. Et là, impossible d'avaler. Vraiment, je n'arrivais pas à avaler, c'était pas possible pour moi d'avaler quoi que ce soit. Il me dit, si, il faut que vous forcez. J'ai dit, mais je ne peux pas, c'est pas possible. Et il s'avère que je mangeais un kiri en 30 minutes, voire même 1 heure. Au début, moi, pour moi, ça m'a pas gêné de ne pas manger. J'ai pas eu cette sensation où j'étais mal. J'ai pas eu cette sensation-là. Et quand je suis arrivée chez moi, parce que j'ai été opérée en novembre, et le lendemain, j'étais chez moi. Où ça s'est super bien passé. Moi, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu de vomissements, j'ai pas eu de maux de tête. Franchement, j'ai eu une sleeve. Si je devais recommencer, je le refais, mais vraiment. J'ai amorcé tout doucement mon poids, sauf que il s'avère qu'il y avait un problème, c'est que je perdais pas beaucoup. On me disait oui mais tu fais pas ce qu'il faut. Je dis si je fais ce qu'il faut, je mange pas, je mange rien, je comprends pas, et je perdais pas de poids du tout du tout. Et du coup je me suis dit mais attends, il y a un problème, moi je perds pas comme tout le monde, il fallait perdre 9 à 10 kilos, moi je perdais 5 kilos au lieu de 10 kilos, et ça pendant les 3 premiers mois, puisque c'est les 3 premiers mois où vous avez l'amorçage total, où vous perdez vraiment tout votre poids, fondé comme neige au soleil. Et moi, ça marchait pas. Donc j'ai perdu quand même 30 kilos, ce qui fait que j'étais contente, puisque du coup, au lieu de 120, je descends avec beaucoup moins de poids. Et là, je continue à me battre en disant, c'est pas possible, je comprends pas. Avant, j'arrivais pas à perdre, et là, je continue dans la même continuité de la perte de poids. Donc je me mets à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Et ma dernière grossesse, en fait, il s'avère que j'ai eu du diabète. Et là, j'étais sous insuline. Mais mes 2 dernières grossesses avec mes garçons, et ça je vous en parlerai ici sur un sujet, exactement la même chose, j'avais du diabète. Et je me dis, comme j'avais des testeurs, tu sais quoi Céline, pendant l'Exane, tu vas te tester. Et je me suis testée pendant 1 mois. Et là, je vais voir mon médecin, je lui dis, écoutez, docteur, je suis pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir tout le temps, j'ai des vertiges et je me sens pas bien. Par contre, je me suis testée et mon taux de diabète est à 2,50 tout le temps. 2,50, 3 grammes, 2,50, 3 grammes. Il me dit, mais on t'a fait le test? Oui, mais la glycémie est soi-disant normale. Il me dit, non, mais est-ce qu'on t'a fait le test vraiment du diabète? J'ai dit, j'en sais rien, moi je connais pas, je teste pas moi-même, je suis pas docteur. Donc il me fait un test, donc la glycémie glyquée sur 2 mois. Et il me dit, mais ton taux, tu as 8 au niveau de l'échelle, et ça va jusqu'à 11. Donc tu es considéré diabétique, il faut te traiter. Donc il me met sous insuline. Mais du coup, moi je me piquais 4 fois par jour, c'était vraiment très gênant. Et je décide d'aller voir un diabétologue. Et mon diabétologue me dit, mais ça va pas du tout. En fait, ce qu'il va falloir faire, c'est traiter le diabète. Et il me dit, mais en même temps, il existe aujourd'hui une piqûre qui aide à la perte de poids tout en réglant le diabète, puisque je suis diabétique. Et donc du coup, je vais voir celui qui m'a opéré et je lui explique que j'arrive pas à perdre de poids et que je suis... il me dit, on va faire un bypass. Moi, j'étais pas très chaude pour le bypass. Et avant de partir, je lui dis, écoutez, voilà, je prends du Trulicity pour mon diabète. Il me dit, ah, génial. Il me dit, écoute, il me dit, on va perdre tes 15 derniers kilos avec ce traitement-là et du coup, tu vas amorcer le poids. Et il s'avère que là, c'est hallucinant. Donc, il me donne les doses plus fortes parce que pour la perte de poids, contrôlé par un médecin, bien sûr. Et donc, du coup, il s'avère que là, je fonds comme neige au soleil. Mais vraiment, vraiment, même trop. J'ai maigri, mais un truc de fou. Et pour ça, pour vous dire, parce qu'en fait, tout le monde nous accuse en fait de surpoids et de manger, etc. Ben non, c'était pas du tout chez moi un problème de nourriture, c'est vraiment un problème de diabète qui me faisait grossir. Et tout ce que je mangeais, je se transformais en graisse. Aujourd'hui, je suis traitée toujours avec Trulicity, mais avec des doses bien sûr moins fortes. Là, j'ai repris un petit peu de poids par rapport au décès de ma maman, mais c'est pas parce que je mange, c'est parce que je suis stressée et que mon deuil doit se faire. Et donc, pour vous dire que une sleeve, c'est pas forcément
un plaisir, hein, c'est aussi une partie où on est en danger et qu'il est important de prendre soin de soi, de pas en avoir peur et d'être prêt, vraiment. Donc moi, c'est un témoignage que je vous fais et aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir fait une sleeve. Je mange normalement, j'ai pas de problème. Alors le seul problème qu'on peut avoir, et ça il faut vraiment en tenir compte, c'est que on ne peut pas boire et manger en même temps. Il faut choisir, c'est-à-dire si on boit, ben, on remplit l'estomac et si on mange, ben, ça fait blocage et là par contre ça peut ressortir. Et moi j'ai toujours respecté mon estomac et ma pensée, c'est-à-dire que par exemple quand j'ai jamais été au-delà de me faire vomir, c'est-à-dire que je sentais quand il fallait arrêter. Et encore aujourd'hui, la dernière cuillère, je ne la prends pas parce que je sais que ça va ressortir. Donc j'écoute mon corps et je mange avec une assiette à dessert. Voilà, je fais toujours ma petite dose au quotidien, ce qui permet d'avoir mon équilibre en permanence et de rester dans un poids plus ou moins que je suis aujourd'hui. Donc là, je suis encore à nouveau sur un équilibre parce que voilà, je vous dis, j'ai repris du poids et je réamorce tout doucement et je suis contente parce que j'ai reperdu à peu près 5 kilos depuis 2 mois. Voilà. Donc j'espère que ce témoignage vous a plu, j'espère que ça peut vous apporter mon aide et voilà, si vous voulez vous abonner à moi, c'est ici, là, à la petite cloche et laissez un commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à très vite, à bientôt sur les aventures de Lexane. Allez, ciao, bisous.